Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des horoscopes, des guidances par signe. Alors on est maintenant sur la guidance donc pour les signes, pour le signe de la Vierge, pardon. Donc natif de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Hum, donc petite guidance générale qui vient en complément avec votre signe lunaire, votre ascendant et avec les guidances générales. Hum, Autre petit message, il y a l'offre que j'ai lancée depuis le 1er novembre, d'accord, elle est toujours d'actualité, c'est jusqu'au 30, concernant les guidances personnalisées à tarif préférentiel, soit à 26,65 €, une guidance d'une heure, 1h15, 1h30, ça va dépendre un petit peu des messages, hein. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Et donc, voilà, je vous donnerai toutes les infos. Donc, parce qu'ici, il s'agit bien sûr d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Gardez votre libre arbitre. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, on a une ligne pour l'énergie générale et une ligne pour la sphère sentimentale. Alors, j'ai utilisé pour la guidance le tarot d'or, une boîte qui a bien vécu. En carte conseil, j'ai demandé à l'archange Michael, les cartes oracles de l'archange Michael. Et en message complémentaire conseil, j'ai utilisé l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Pour celle-ci, pour les cartes de l'archange Michael, c'est Dorine Virtue. Et l'autre, c'est... Je ne sais plus où c'est écrit. Oh, là, c'est écrit. Regardez. Oups. Lisdine. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, énergie générale, nous avons eu. Alors, une période un peu compliquée pour les vierges, d'accord? Compliquée, mais qui aboutit de façon positive. Voilà. Euh, c'est un petit peu en apparence, si vous voulez bien. Donc, du coup, on a eu le 5 de denier et on a eu le cavalier de bâton, mais à l'envers. Alors, avec le 5 de denier, pour commencer, donc on va nous parler de la sphère financière. On va nous parler donc de difficultés financières, d'accord? De manque de moyens financiers. On va vous dire de faire attention, de ne pas dépenser à outrance pour garder l'équilibre, d'accord? Voilà, il y a cette tendance à... On a aussi, voilà, le fait de vouloir faire attention justement pour ne pas tomber dans les dettes. Ça aussi, c'est cette notion-là aussi, hein. Donc, voilà, donc on fait attention aux finances. En même temps, on nous parle aussi d'un certain isolement. Le fait de se sentir seul, de solitude là, par rapport à une relation, par rapport à un groupe, à la famille, voilà, ou à des amis, à se sentir un peu seul, se sentir isolé, être dans un sentiment de solitude un petit peu. Et, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'on est sur du 5 qui nous annonce du changement. D'accord? Là, c'est énergie générale. Il y a un petit peu de tout qui vous met un petit peu dans cet état-là. Mais ça ne va pas durer. D'accord? C'est juste un cycle. Le changement est là, en fait, hein. Donc, du coup, on va vous dire plutôt de vous faire confiance. D'accord? On va vous dire aussi d'écouter votre intuition.
et surtout pas les conseils des autres. Parce que là, on voit un entourage un peu hypocrite, malhonnête. Euh, oui, des personnes peu fiables, qui aiment parler beaucoup et qui ne passent pas à l'action, ou qui vous font des promesses et qui ne tiennent pas. Euh, et qui ne vous écoutent pas aussi, vous voyez? Qui ne vous écoutent pas, vous vous sentez seul. Donc, faire attention aussi à l'information en général. Donc, quand vous recevrez des courriers aussi, faire attention. Lisez bien le courrier jusqu'au bout pour voir s'il y a quelque chose à traiter. Euh, mais aussi en ce qui concerne, vous voyez, là, si vous vous sentez un peu seul, que vous dites oui, je vais parler, faites attention à qui vous parlez aussi. Parce que c'est pas des personnes qui veulent vous permettre d'avancer, hein. C'est des personnes égocentriques et puis en même temps qui sont hypocrites, manipulatrices, qui sont pas honnêtes, hein, tout simplement. Donc faites attention aux communications. Ensuite, ça peut nous parler aussi de retard dans les nouvelles par rapport à vos projets, à vos attentes. D'accord. Dans l'attente de nouvelles par rapport à un contrat ou par rapport à une demande, on a des retards. Ou il manque des informations aussi. Voilà. En même temps, on vous dit de rester centré quand même aussi, hein. D'accord? Et de rester positif parce que le changement, il est là et il arrive. Il arrive rapidement, hein, parce que vous voyez, on a juste là la roue. D'accord? Donc, la roue vous dit qu'il va y avoir un déblocage de cette situation, hein. Il va y avoir un déblocage positif. D'accord? Quelque chose d'imprévu, une occasion qui fait que vous allez pouvoir sortir de cet état. D'accord? Donc, prudence. Il y a des problèmes de communication aussi avec les enfants. Des enfants, peut-être pour certains, il y en a aussi qui veulent partir, quitter le foyer, mais qui ne savent pas comment faire et il y a un blocage au niveau de la communication. Ça crée des tensions. Voilà, ça peut vous créer des tensions avec les enfants. C'est parce qu'ils sont pas stables, hein, ils ont juste besoin de retrouver leur stabilité, mais bon, du coup, ça affecte. Ça affecte. Ça affecte la famille, les parents, la mère ou le père, hein, vous qui êtes vierge, qui regardez ça, ou ascendant vierge, ou signe lunaire vierge. Mais ça va changer de manière positive. Du coup, au niveau de la sphère sentimentale, donc nous avons eu le 3 de coupe à l'envers, la roue de la fortune, et puis nous avons la papesse. Alors, au niveau relationnel, on retrouve encore le problème de communication, comme dans l'énergie générale. D'accord? Il y a un problème de communication, il y a un certain blocage. Ouais. Oui, il y a un certain blocage. Euh, En fait, il y a une mauvaise communication, il y a des malentendus, des non-dits. Il y a, oui, une mauvaise communication en fait, hein, et qui crée un blocage. Un blocage et on se sent seul aussi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a aussi une solitude ici, hein. On est sur le cœur aussi. Et c'est affectif aussi, on peut se sentir un peu seul là. On a traversé des épreuves et on se sent un peu seul et mal compris.
Donc, il y a un malentendu, mais c'est pour le couple, c'est pour le couple, hein. Alors, je vais d'abord faire pour les couples. Donc, effectivement, malentendu, ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Mais maintenant, on vous dit qu'il va y avoir du changement avec la roue et que au moment opportun, vous allez pouvoir discuter et hop, renverser la tendance, d'accord? Parce que vous allez avoir le moment opportun, le destin va vous donner la chance, va mettre les éléments en place pour qu'il y ait du changement, pour débloquer la situation. Euh, donc, la roue nous parle bien sûr donc de changement. Elle nous parle de joie, de changement positif, de chance, de destinée aussi, hein. Je veux dire, s'il y a coupure de communication avec l'être aimé, euh, il y a le destin qui va s'en mêler pour rétablir la communication, le contact, hein. Et du coup, on se retrouve aussi, hein. D'accord? Il y a comme un retour, hein. La retourne et il y a un retour. Il y a une compréhension, du coup, on va mieux communiquer, il y aura un déblocage, on va se retrouver et on va comprendre. Avec la carte de la papesse, on nous parle de sagesse. On va apprendre des épreuves du passé. Euh, Bien sûr, ici, la carte de la papesse est associée aussi à la lune, hein, qui fait remonter pas mal d'émotions, qui chamboulent énormément. Euh, mais on va avoir cette sagesse d'esprit, on va avoir cette compréhension. Euh, on va retrouver aussi, on parle de féminité aussi, hein, on va écouter son intuition, on va retrouver sa féminité aussi, hein. On va se dévoiler, on va réussir à communiquer, à s'ouvrir à l'autre. Du coup, on va réussir à s'ouvrir à l'autre. Pour certaines où on est en coupure de contact ou de communication avec l'être aimé, il y aura du changement, un nouveau cycle commence et on rentre dans une phase d'élévation, de spiritualité, de sagesse, d'apprentissage, de compréhension du cycle, de la relation. Euh, on a des révélations qui sont faites, des secrets qui nous sont révélés. Alors du coup, on arrive à s'ouvrir à l'autre. Je ferai les célibataires après. La première carte conseil, vous voyez, c'est là, c'est la compréhension, comme je vous disais, vous voyez, c'est la clé, hein. On a le troisième œil là, couvert d'un quartz rose un peu. On a souffert, mais ça nous a permis de nous ouvrir à l'amour, à comprendre. Le message de cette carte, c'est l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, de lâcher prise. On ne peut pas obliger quelqu'un à changer, obliger quelqu'un à agir si ce n'est pas le bon moment pour lui ou s'il ne le décide pas par lui-même. On se doit, nous, déjà, enfin, la personne déjà se doit de cheminer pour elle-même. Euh, et d'accepter, hein, c'est l'une des clés de guérison, l'acceptation. Même si on a la vision, même si on a la compréhension et qu'on sait que c'est ce que l'autre doit faire pour se sentir bien, pour trouver stabilité, pour évoluer, mais tant que l'autre personne n'a pas décidé, on ne peut pas l'obliger. Il faut laisser cheminer à son rythme. On nous parle ici, regardez, on a le fait d'écouter son cœur.
de prendre son envol. D'accord? On nous parle ici de sincérité. On vous dit ce qui est important, c'est l'amour. Ce qui est réel, c'est l'amour. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes avec toi rien, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, on vous dit en fait aussi à travers cette carte de... Parfois, on a peur de trop dépenser, bon, de faire attention, bien sûr, mais tout ce qui est matériel, les peurs basées sur le matériel aussi, n'a pas d'importance, n'a pas d'importance, ce n'est que de la matière, c'est du matériel. Lorsqu'on retourne à la source, c'est notre âme. Et notre âme, elle repart nourrie d'amour, de joie. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'on doit lui donner. C'est comme ça qu'on doit se nourrir, avec l'amour. Je parle pas de manger. Je parle de se nourrir au niveau de notre spiritualité, au niveau de notre conscience aussi, hein. Voilà, au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur. Voilà. Bien sûr, il faut s'alimenter, hein. Je ne parle pas de l'alimentation, là, hein. Je parle d'énergie, hein. Et on vous dit ici que vous allez vous retrouver. On voit que vous aspirez à des retrouvailles charnelles, à retrouver l'être aimé. Et c'est ce que nous dit cette carte, que ça va évoluer vers des retrouvailles, vers des retrouvailles. Vous voyez, il est entouré, ce couple, dans une belle énergie spirituelle d'ailleurs, hein, comme la papesse, de spiritualité. Et on nous parle d'union sexuelle. Alors pour certains, il y a ce besoin justement de retrouver son autre, son partenaire, parce qu'il y a une coupure de communication, il y a une coupure de contact. Et du coup, on se sent seul et on a besoin de se sentir aimé. Et on vous dit que ça arrive. On parle d'union sexuelle, on parle de sexualité sacrée également. Et le message, honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Vous voyez, je vous parlais de l'âme. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Dans l'amour, hein, tout simplement. Cette connexion aussi, hein, de cœur à cœur, hein, importante. Alors, ici, pour les célibataires aussi, je ne vous ai pas oublié, il y a le fait, voilà, il y a aussi ce déséquilibre. Oui, il y a on n'arrive pas à savoir ce que l'on veut, la communication en soi. Donc, on vous invite à vous poser et à vous écouter, hein, pour pouvoir vous aligner et vous élever et pour pouvoir enclencher la roue du destin, la roue de la fortune, la chance pour que, voilà, on vous annonce du changement de toute façon. Il y aura du changement. On vous dit que ça ne va pas durer. Donc, restez positif et gardez la foi en l'amour. On est sur du 3 aussi, de la Trinité, l'alignement. Euh, donc, gardez la foi en l'amour, la foi en vous. Aimez-vous, bien sûr. Et on vous dit qu'il y aura des changements. Pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un, le retour du passé aussi, hein, quelqu'un qui revient. Et pour d'autres, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre qui arrive, hein. On a activé la roue pour occasionner cette nouvelle rencontre. Pour certains, ça peut être un partenaire d'ordre spirituel, de relations sacrées. Euh, pour d'autres, ça peut être
une personne d'une grande sagesse aussi qui arrive. Alors, pour ceux qui connaissent déjà et qui sont dans leur cycle, là, ils savent que c'est leur autre qui arrive, qui revient, le retour de leur autre. Pour d'autres qui sont dans des relations normales aussi, ou bien qui n'ont pas encore rencontré de personne, on a une très belle relation avec une forte connexion qui arrive. Avec laquelle il peut y avoir des engagements. On a le livre aussi, hein, où on va apprendre des choses, hein. Il y a le côté paperasse. Euh, en même temps, on vous dit de ne pas tout dévoiler tout de suite parce que regardez, il y a juste la carte de l'hypocrisie au-dessus, hein. Donc, de faire attention quand même, hein, d'être prudent dans vos communications, dans vos projets. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. Gardez ce secret pour vous déjà, hein. Ressourcez-vous. Et bien sûr, on vous annonce, enfin, on vous dit que l'acceptation est la clé également. D'accord? Là, vous ouvrez votre cœur à l'amour aussi, célibataire ou bien avec quelqu'un qui revient dans votre vie, hein. Ici, on vous parle, bien sûr, encore une fois, de l'âme, d'écouter votre cœur, d'unir votre cœur. On parle d'union là, ne faire qu'un, ne faire qu'une âme. Ça arrive là. Et bien sûr, on a pour certains aussi donc le retour d'un masculin sacré ou le retour d'un ex ou la rencontre d'une autre personne avec qui vous aurez une belle complicité, une belle connexion et on parle d'union sexuelle, de sexualité sacrée aussi. Voilà. Donc il s'agit d'un tirage général, bien sûr, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. On vous dit de garder la foi ici en amour. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Regardez en deck avec l'oracle des amoureux. Nous avons les miracles. La carte. En plus, on va ancrer. Vous voyez, on s'aligne, on s'ancre. Vous voyez? On crée. Relation protégée. Regardez ici, on a l'infini, là, le 4. Alors, les miracles, c'est la carte, d'accord? Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continue à écouter. Il faut vous centrer et continuer à écouter. Vous voyez, il faut l'écouter, votre guidance, pour actionner cette roue. Elle va s'actionner de toute façon. Elle est là. C'est là, hein. Bien sûr, en suivant aussi les conseils, hein. Je vais vous montrer des decks pour ces deux. Ici, on a le roi de cœur, le roi de coupe, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'écouter son intuition, qui nous parle de solutions aussi trouvées, vous voyez. Ici, pour tout ce qui est domaine général et qui vous pose un peu de soucis, on aura, vous allez réussir à vous centrer, à écouter votre cœur et à trouver des solutions. Et pareil ici, donc bien sûr, il y a une rencontre stable, sincère qui arrive. On est encore sur l'aspect spiritualité avec les coupes. Et on trouve des solutions dans sa relation aussi. Waouh. Les cartes conseils pour l'ensemble du tirage avec l'archange Michael, on a respectez-vous. Donc effectivement, vous voyez, respectez-vous, écoutez votre sensibilité, posez des limites, d'accord, avec ces personnes mal intentionnées là.
Posez des limites. Ne vous laissez pas parasiter par ces influences-là. On vous dit d'avoir confiance en vous aussi, hein, de vous respecter, de vous voir avec les yeux de l'amour et de vous aligner, vous voyez, d'être à l'écoute de vous-même. Je vais vous lire le petit message. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter et de me permettre de me respecter, pardon. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Donc, vous voyez, même en priant, regardez, la personne a les mains jointes en prière, on est aligné, on est entendu quand on prie avec son cœur, sincérité, et pour vous aider à faire sortir ces personnes toxiques, cet entourage toxique, et pour garder que du positif, voyez. Donc n'hésitez pas à prier selon vos croyances, hein, mais à demander. Vous n'êtes pas seul. On vous dit ici d'écouter votre ressenti, de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, d'accord, d'écouter votre intuition. Ici, on vous parle comme avec la papesse d'apprendre et de comprendre. On comprend les choses, on apprend les choses. Hein. On gagne en sagesse aussi, on mûrit. Être à l'écoute et respecter vos ressentis. On a 2 fois le mot respecter. Hein. Respectez-vous. Hein. Si vous avez besoin d'un temps, même si vous vous sentez un peu seul, euh, mettez cette solitude à profit pour vous recueillir, vous centrer, pour reprendre du souffle, pour reprendre de la vitalité et pour faire vos demandes à Dieu, à vos anges, à l'univers. On a ici, Dieu se charge de tout. C'est déjà résolu, on vous aide déjà. Gardez la foi surtout et restez positif pour ne pas retarder les miracles. Vous voyez, ça va arriver comme un miracle. En même temps, vous voyez, ne vous fatiguez pas, essayez de rester ancré, centré, en bonne santé. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Dieu se charge de tout. En deck, avec l'archange Michael, nous avons passé plus de temps à l'extérieur. Et voyez encore cet arbre que je vous montrais tout à l'heure. Regardez. Je vous montrais la carte des miracles avec l'arbre. Et regardez encore cet arbre-là. N'hésitez pas à passer du temps dans la nature pour décompresser, pour stresser, pour évacuer le stress, pour vous libérer, pour transmuter, pour vous ressourcer aussi. Hein. Et la nature, c'est reposant aussi. Hein. Vous voyez, c'est reposant et ça permet de guérir aussi. Hein. Émotionnellement, bien sûr, je parle là au niveau de l'âme. Voilà. Respecter aussi sa nature profonde.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé un peu, qu'elle vous aidera un peu également, ou qu'elle vous aidera. Euh, pour une guidance personnalisée, donc c'est jusqu'au 30, hein, c'est voilà. Donc jusqu'au 30 novembre, n'hésitez pas à me contacter. Si ça vous a plu, ben vous pouvez liker, vous pouvez me laisser un commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et bien sûr, si vous découvrez et que vous voulez vous abonner, vous êtes le bienvenu, la bienvenue, les bienvenus. Et je vous remercie tous, hein, je remercie tous ceux qui me suivent aussi. Et bien sûr, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.